Stranger Things, la série phénomène, n'en finit pas de faire parler d'elle. Après 3 saisons et de nombreux goodies dérivés, voilà que l'Upside Down s'apprête à attaquer un tout nouveau format, la bande dessinée. Reprenant une partie pas si exploitée que ça de la première saison, Jodie Hauser, Stefano Martino et Kiss Champagne nous plongent en plein cœur des péripéties de Will dans l'Upside Down. À l'occasion de Comic Con Paris, nous avons pu rencontrer Stefano Martino, dessinateur sur la BD Stranger Things. Connaissiez-vous la série avant de travailler dessus? Alors j'avais déjà vu la série en tant que fan de Netflix et beaucoup de séries de science-fiction, d'horreur qu'ils ont fait déjà. Et donc j'ai vu la série, la première saison avant. Et donc quand ils m'ont appelé, pour moi ça a été un peu un coup de cœur parce que voilà, j'ai déjà fan des personnages, des histoires, des ambientations, de l'atmosphère. Alors la série, on peut l'appeler une série nostalgie parce qu'elle parle du monde des années 80. Surtout, c'est un pop culture, donc il y a des références avec les films de Spielberg, de John Carpenter, de tous ces moments-là des films et des séries. Et en même temps, il y a une histoire un peu originale. Il y a des femmes fortes dans la série, donc c'est une chose très intéressante pour ça. Et c'est du mystère. Il n'y a pas du gore ou du sang ou de ça, mais c'est du mystère, du thriller. Et en même temps, il y a vraiment des relations humaines entre les personnages. C'est bien écrit, j'ai adoré, vraiment. Comment s'est passée la collaboration avec Netflix? Vous aviez carte blanche pour raconter l'histoire que vous souhaitiez? J'ai travaillé chez Dark Horse en faisant des illustrations de livres de Dragon Age, que c'est un jeu vidéo. Donc je faisais dans ce moment-là les illustrations. L'éditeur de cette série c'est les mêmes de Stranger Things. Donc dans ce moment-là, Dark Horse a contacté Netflix pour faire une série de comics et de livres avec cette série. Donc l'éditeur c'est le même, il s'est trouvé évidemment bien avec mon travail, avec mon façon de travailler. Et lui m'a dit si j'étais disponible, j'ai dit oh, je dois le penser, et évidemment oui. Et donc c'est ça, c'est un peu la chance d'être là et un peu avoir travaillé bien avant. J'aimerais bien vous dire que c'est mon idée, mais non, c'est l'idée de Jodie Hauser, que c'est la scénariste, que c'est vraiment très douée. Ça a été un honneur de travailler avec elle. Donc elle a eu cette idée géniale que on peut compter autrefois la même histoire qu'on a déjà vue dans la série. Mais il y a des trous noirs qu'on n'a pas vus. Donc voilà, on peut utiliser ça pour compter des choses intéressantes et même en même temps rester dans la série. Une de les choses que tout le monde se demandait, c'est qu'il a passé à Will Byers de l'autre côté. Donc voilà, ça a été une idée géniale et j'appréciais beaucoup. Moi-même, parce que je suis fan, donc voilà, je sais avant tout le monde ce qu'il a passé. Votre histoire est assez proche du film d'horreur avec ce héros chétif qui ne peut pas réellement se défendre face à un monstre terrifiant. On est dans une ambiance un peu plus violente que celle de la première saison. Était-ce un choix délibéré? Il y a deux je ne sais pas si le mot c'est correct, typologie de violence. Il y a une violence psychologique. Donc on voit que Will, chaque fois qu'il cherche de parler avec sa mère, son père, il y a c'est une interruption, il y a les démogorgons qui arrivent et c'est une métaphore, évidemment. Ça, en plus, ça me touche beaucoup parce que j'ai eu une relation un peu mauvais avec mon père, donc j'ai essayé de mettre là-dedans juste ce que j'éprouvais quand j'étais enfant. Et de l'autre côté, bon, en effet, les comics, c'est un média différent de la série, d'une chose en mouvement. Donc quand si on voit, par exemple un frame, une image fixe, un lecteur peut se fermer et dire « bon, je veux regarder cette image tous les jours ». Pendant une série, les images courent. Donc c'est pas la même chose. Donc en effet, j'ai cherché d'être pas trop évident, mais quand il y a du sang, bon, c'est ça, il y a du sang.
Certaines mauvaises langues pourraient penser que votre histoire n'est qu'une simple bande dessinée fanservice, qu'après avoir vu la série, il n'est pas utile de lire ce segment de l'histoire. Que leur répondez-vous? Sincèrement, je crois que si on a vu la série, on peut apprécier beaucoup la BD, parce qu'en effet, nous avons été vraiment très pointilleuses, fidèles à la série, à les détails très petits. Vraiment, quand j'ai dû dessiner, par exemple, la chambre de Will Byers, j'ai dû voir chaque détail, chaque poster, chaque jouet qu'il avait. Ça a été un vrai travail de fou, mais bon. De l'autre côté, je crois que si on lit avant les comics, on perd beaucoup. Parce que je crois que c'est le contraire. Les comics est né pour compléter la série. Donc voilà, je pense vraiment qu'on perd beaucoup. Peut-être que le sens de l'histoire, c'est l'aspect psychologique de Will. On comprend mieux quand on voit la série avant. Adapter une série aussi populaire ne devait pas être une partie de plaisir. Quelle a été la chose la plus difficile dans cette adaptation? Je suis habitué à les détails et à faire, tant que je suis réellement, j'ai travaillé peu dans le monde de comics et plus dans la BD. Donc les backgrounds pour moi, les fonds, ils sont très importants. Continuellement, je suis à la recherche des détails, de tout ça. Je crois que la difficulté réelle a été transformer le visage d'un acteur dans un personnage de comique. Donc, doit être reconnaissable, mais en même temps, c'est pas un calque d'un acteur, c'est un personnage de comique. Donc, transmettre des émotions avec ce personnage, mais que le public reconnaît que c'est Will, ou c'est Eleven, ou c'est tout ça. Donc, ça a été vraiment difficile, mais bon, c'est part de mon travail solutionner ce problème. Bon, et maintenant c'est à notre tour de jouer les fans. Quel est le personnage le plus demandé lors de vos dédicaces? Je crois que le personnage le plus fort qui m'ont demandé presque tout, c'est Eleven. J'adorais parce que franchement, je pense que c'est une chose très intéressante. Avec la conférence avec Yal l'autre jour, on a parlé avant et en effet, elle m'a dit une chose que c'est très intéressant, c'est pendant les années 80, on a vu toujours qu'ils sont les hommes qui arrivent et sauvent la situation et toujours la femme, on sait qu'est-ce qu'on fait la femme dans cette période. Donc maintenant, on a une série qui parle des années 80 et voilà, on a des femmes fortes qui sauvent la situation. Dans la série, les hommes, ils sont vraiment c'est un alcoolique, c'est incroyable. Donc j'adorais ça et je pense que c'est nécessaire. Parce que sinon, on fait des passes arrière. On doit évolutionner, on doit voir que des problèmes, par exemple le travail, pour moi, c'est vraiment pas possible. Le travail d'une femme, c'est moins payé que le travail d'un homme en faisant le même. Ça, c'est pas possible. C'est la société entière qui va perdre des choses. Donc, j'ai adoré Eleven et je pense qu'on a besoin de Jody Houser qui écrit des choses et très bien, mieux. Beaucoup de scénaristes avec qui j'ai travaillé. Voilà, on est maintenant fin prêt pour affronter l'Upside Down et en apprendre plus sur la première saison de Stranger Things. Et vous, êtes-vous prêt à affronter le Démogorgon ?